Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de labonneallure.fr. Aujourd'hui, nous allons travailler le démarrage en côte de deux façons, avec le frein à main ou sans frein à main. Donc il faut déjà savoir que les deux façons sont possibles même à l'examen, à condition de le faire en toute sécurité. Alors si on le fait sans frein à main, on prend le risque de ne pas utiliser un organe indispensable du véhicule. Donc si on recule, l'inspecteur va forcément nous sanctionner. Donc on doit le faire uniquement dans les parties où il y a peu de pente. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas seulement la présence des voitures derrière nous qui nous permettrait de le faire sans frein à main. Il pourrait aussi y avoir un petit portillon, un portail où un enfant pourrait surgir. Donc il y a avec le frein à main ou sans. Ok, alors là nous allons commencer par le démarrage avec le frein à main. Donc premièrement, je lance le moteur. Ensuite j'engage le rapport de vitesse qui a le plus de force, c'est-à-dire la première. Il faut accélérer légèrement le moteur pour qu'il sorte de sa zone de ralenti, c'est-à-dire sa zone de calage. Vous voyez au niveau du compte tour, on est au ralenti. On va accélérer un petit peu pour qu'il ait plus de force. Ensuite, on vient transmettre un petit peu cette énergie aux roues. On voit que le bout de l'essuie-glace se lève comme ça. Le capot veut partir. À ce moment-là, l'essieu avant veut rouler et l'essieu arrière est retenu par le frein à main. La voiture se met en conflit. Du coup, on accélère le moteur, on commence à donner et on bloque le pied de l'embrayage à mi-course à peu près de la pédale. Et à ce moment-là, on enlève le frein à main. Du coup, on ne peut pas reculer. Et ça part gentiment. Bien sûr, on retient l'embrayage très longtemps. La principale difficulté est de savoir enlever le frein à main correctement. Je vais d'abord lever la manette, appuyer sur le bouton et descendre complètement la manette de façon à éteindre le voyant lumineux. Alors là, nous allons voir la méthode sans frein à main. Nous sommes dans un faux plat, la pente n'est pas très forte et du coup, si on recule un petit peu, ce n'est pas gênant dans la mesure où il n'y a pas de véhicule derrière nous. Dans ce cas-là, il s'agit d'être assez dynamique entre le moment où on va lâcher le frein pour accélérer le moteur et le moment où on va transmettre cette énergie aux roues avec le point de patinage. Donc ça donne ceci, je lâche le frein, j'accélère et je transmets. Voilà. La pente étant douce, nous avons très peu reculé, il n'y avait personne derrière. Dès lors que quelqu'un nous aurait suivi de près, il aurait fallu utiliser le frein à main. Alors nous allons voir aussi la démonstration de ce qu'il ne faut pas faire. Nous sommes dans une pente très raide et ici il ne faut absolument pas faire un démarrage sans le frein à main, sous peine de reculer fortement. Donc, je prends le frein à pédale, j'enlève le frein à main, j'engage la première, et du coup, comme il faut accélérer en premier le moteur, je vais lâcher le frein pour accélérer. Si bien que je vais reculer de beaucoup, et toute cette distance, si un piéton était passé, je ne l'aurais pas vu. Ce qu'il faut savoir parfois, c'est qu'un débutant qui va faire cet exercice va bien commencer par accélérer son moteur, il va bien trouver le point de patinage et à ce moment-là, il va peut-être avoir du mal à desserrer le frein à main. Il est possible que pendant qu'il essaye d'enlever le frein à main et qu'il n'y arrive pas, il lève l'embrayage constamment et au bout d'un moment, on cale. Voilà. Donc il faut absolument rester au point de patinage et ne pas continuer de monter la pédale. Bon ben voilà, vous savez tout sur le démarrage en côte. À vous de jouer et n'hésitez pas à voir les autres tutos sur labonneallure.fr.